Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 7h47 sur Sud Radio. Nous sommes avec ce matin Didier Lemaire. Bonjour Didier Lemaire. Dans Sud Radio vous explique, vous avez enseigné pendant 20 ans dans un lycée à Trappes. Vous avez mis entre parenthèses votre carrière après avoir subi des menaces alors que vous alertiez sur la montée de l'islamisme. Ce week-end, il y a les 2 ans de l'assassinat de Samuel Paty. Il y a un regain d'inquiétude aujourd'hui sur le respect de la laïcité. Il y a une augmentation des incidents. Ça a été signalé par le ministère de l'Éducation qui a dit qu'il y avait par exemple 313 signalements dans les écoles, les collèges et les lycées en septembre. Est-ce que depuis l'assassinat de Samuel Paty, vous pensez quand même qu'au sein des établissements scolaires, Didier Lemaire, les choses ont changé? Je dirais que la peur et la lâcheté ont gagné du côté des enseignants, du côté de l'administration, et aussi du côté des autorités politiques. Mais peut-on encore parler d'autorités politiques quand... Pourquoi la peur et la lâcheté? Parce que il y a des contrôles maintenant à l'entrée des établissements. Il y en avait un petit peu avant, mais peut-être pas autant en fait. D'où tous les cas signalés et recensés, quoi. Les atteintes à la laïcité dans les établissements se multiplient. Ouais. La pression est de plus en plus forte. Les provocations aussi, les menaces également contre les enseignants. Et les enseignants se trouvent bien seuls, puisque à chaque fois c'est à eux de partir. C'est à eux de partir. Ils ne sont pas soutenus par leur hiérarchie. On ne peut pas le documenter, mais on connaît des dizaines de cas en France d'enseignants qui ont dû eux-mêmes être exfiltrés. Des dizaines de cas, oui. Des dizaines de cas. Vous dites on ne peut pas documenter, c'est-à-dire que vous n'avez pas de preuves de ce que vous avancez. Alors, par exemple, à Trappes, avant ma propre exfiltration, il y a une collègue dans un collège, Stéphanie, qui a été exfiltrée 2 mois avant mon exfiltration parce qu'elle était menacée par un parent d'élève. Elle était accusée de racisme et d'islamophobie, ce qui évidemment en faisait une cible de choix. Et elle a été protégée non pas par l'administration, qui, comme dans le cas de Samuel Paty, a minimisé la gravité du danger, mais par les renseignements territoriaux qui lui ont conseillé de partir. On a l'impression quand même aujourd'hui que les cas sont recensés, que les proviseurs alertent immédiatement. Il y a eu une affaire à Thann, là en Alsace dernièrement, où le proviseur justement a aussi convoqué tous les élèves dans la cour pour leur dire ce qu'ils risquaient. Il y a eu un enseignant si menacé en fait à Évry, donc on a l'impression quand même qu'à l'intérieur des établissements c'est rentré cette mise en garde, cette vigilance, ou alors pas vraiment. Je ne crois pas vraiment, ici ou là peut-être, et tant mieux. Mais il est très très difficile de le savoir parce que ces chiffres sont évidemment sous-estimés. La plupart des enseignants eux-mêmes ne déclarent pas ces atteintes à la laïcité parce qu'ils s'exposent en le faisant, ils s'exposent à des accusations d'islamophobie venant de leurs élèves ou de leurs collègues d'ailleurs, la plupart du temps, et donc sont bien seuls. Quand vous avez une classe entière de jeunes filles qui se présentent lors d'une sortie scolaire avec le voile, que faire ? Oui. Et aujourd'hui, il y a cette menace parfois de tenue religieuse, puisqu'il y a on voit sur TikTok, sur les réseaux sociaux, des conseils pour savoir comment s'habiller, etc. Vous êtes inquiet par ce phénomène ou pas ? Ce ne sont pas des tenues religieuses, permettez-moi de corriger quand même. Ce sont des tenues politiques qui ont été prônées par les mollahs. Les abayas, tout ça. Par les mollahs en Iran, par les salafistes en Arabie Saoudite et par les frères musulmans du Qatar, de l'Égypte ou de la Turquie. C'est une offensive politique avant tout. Oui, il y a de la manipulation derrière, quoi. Oui, mais d'ailleurs ça a été tout à fait documenté par une note qui a fuité dans la presse il y a quelques semaines, une note du CIPDR qui montre comment les réseaux sociaux sont utilisés par les islamistes pour envoyer dans les lycées, pour exercer dans les lycées cette pression. Oui, vous qui réfléchissez beaucoup à la question depuis 2 ans et même bien au-delà, quelles seraient les mesures à prendre à court et à moyen terme pour faire face à cela ? Écoutez, on n'en est même pas à poser cette question puisque l'idéologie aujourd'hui identitaire se répand partout, que le principe d'égalité est attaqué
à l'école même et à travers, je dirais, une idéologie qui considère que on ne se rapporte pas à des individus mais à des échantillons humains, des gens qui appartiennent à tel ou tel groupe social, à telle ou telle origine, à telle ou telle religion, et on ne parle plus aujourd'hui finalement d'élèves, on parle d'identité, oui. Ouais. Est-ce que le ministre de l'Éducation donc a signalé tous ces cas qui ont été recensés? Il dit lui-même que c'est un contexte assez dangereux. Il dit aussi que le gouvernement prend la mesure de la menace. Vous faites confiance à Pape Ndiaye, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, ou pas? Il aurait fallu d'abord que l'État reconnaisse sa part de responsabilité dans l'assassinat de Samuel Paty. Et cet hommage qui va venir a quelque chose d'un peu obscène, puisqu'il sert finalement à couvrir notre propre soumission. Ouais. Pourquoi cet hommage est obscène? Puisqu'il va y avoir des rassemblements ce week-end, ça va être marqué quand même par un certain nombre de cérémonies. Oui, mais il faudrait encore que ce soit accompagné d'actes pour protéger les enseignants. Or, nous attendons des actes. Par exemple, face aux atteintes à la laïcité, il y a des mesures très concrètes qui pourraient être prises. Face aux menaces contre les enseignants, il y a des mesures très concrètes qui auraient pu être prises. Elles n'ont pas été prises. Je donne un exemple tout de suite. À Trappes, l'année dernière, mon collègue de philosophie a été menacé en classe. Une élève lui a dit: sur Allah, je vais le fracasser, et ça n'a été suivi d'aucune sanction administrative. Mon collègue a dû partir de l'établissement. D'ailleurs, le rectorat n'a rien trouvé de mieux que de lui proposer un poste à Conflans-Sainte-Honorine. Donc on continue de fermer les yeux, alors, ce que vous dites, dans beaucoup d'endroits. Oui, je pense qu'il y a eu des formations qui ont été mises en place quand même. Il y a un double discours, et cette formation, on peut s'en réjouir, mais d'un autre côté, elle sert aussi à donner bonne conscience à l'institution et finalement à ne pas prendre des mesures concrètes et fortes contre ces atteintes. Ouais. Vous avez écrit un dernier mot, Didier Lemaire, petit de philosophie de la nation, lettre d'un hussard de la République. C'est-à-dire que c'est une réflexion aussi sur notre démocratie qui est menacée aujourd'hui. Oui, j'ai essayé de remettre les notions à leur juste place et de montrer aussi que notre nation aujourd'hui est fracturée et qu'il va falloir prendre la mesure de cette fracture. Je pose la question à la fin de mon livre. Quel parti politique aura-t-il le courage de réparer la nation demain? Merci beaucoup Didier Lemaire d'avoir été avec nous. C'est aux éditions Robert Laffont, Petite philosophie de la nation. Le grand matin Sud